Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. En fait, c'est une autre capsule Good News. Euh, voilà. Donc, avant de commencer tout ça, je vous remercie des coups de main que vous me donnez, les pouces, les commentaires, les partages, c'est extrêmement important et les inscriptions. En ce moment, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire monter l'audience de ma chaîne, des chaînes en fait qui proposent des alternatives. Vous allez voir, tout le monde sait que il y a des tentatives de voilà, hein, on s'est compris, et que des tentatives à haut niveau, c'est-à-dire niveau des fois gouvernementaux. On a la dernière en date, c'est Hillary Machin, la femme de l'ancien président des USA, qui dit qu'ils sont en train de perdre parce que donc il faudrait contrôler, et il y en a qui mettent haro sur le baudet aux États-Unis en disant qu'il faut, c'est l'autre là, Kerry, hein, qui s'est occupé le richissime écologiste. John Kerry, et donc il faut mettre une espèce de ministère, un truc de la vérité, de leur vérité, ok? De leur vérité. Donc ça part de tous les côtés. Il faut pas qu'on lâche, il faut que on pousse vraiment le plus possible pour que tout ça se diffuse, reste vivant, etc. Donc je vous remercie de me donner un coup de main. Je suis pas la seule, je vous dis, toutes les chaînes en fait qui proposent des choses alternatives. Et à ce propos, je vais faire une petite remarque sur ma dernière vidéo dans laquelle je parlais des sciences. Quelqu'un m'a fait un commentaire euh, que je ne qualifierais pas d'ailleurs, parce que finalement il m'a fait presque ni chaud ni froid, mais il est remarquable. Je vous explique pourquoi. Ce commentaire, c'était que j'avais plagié Idriss Aberkan. Alors, j'ai plusieurs choses à dire à ce niveau-là. Premièrement, je n'avais pas écouté la vidéo en question d'Idriss Aberkan. Alors, moi, j'ai plagié personne. Et justement, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que dans l'ancien monde, on dit, vous avez plagié, et plagier qui? C'est pas Idriss Aberkan qui peut me plagier moi, paraît-il. Ah, pourtant, pourquoi pas? Eh bien non, parce que Idriss Aberkan, il a plus de monde, il a des beaux diplômes, il a une aura, ok? Donc, comme lui a une aura, c'est moi qui copie Aberkan et pas le contraire. C'est vraiment une façon de penser de l'ancien monde. Et ce qui est pire dans cette façon de penser, c'est que moi, en fait, quand je constate des choses comme ça, et c'est vrai que souvent on voit des gens qui vont, voilà, on dirait que les vidéos, elles vont toutes dans le même sens, ou les infos, je me dis, waouh, on s'en va tous vers le même objectif, c'est génial. Ben non, il y a des gens qui pensent encore avec l'ancienne façon de penser, c'est-à-dire, t'as copié, t'es pas bon, Voilà, petit commentaire mis à part. Mais ça a des conséquences, c'est que pour créer un autre monde, pour créer quelque chose de nouveau, il faut réellement, je l'ai dit et je ne suis pas la seule à le dire, il faut changer de paradigme, c'est-à-dire abandonner nos vieilles façons de penser, de voir les choses, etc. Bref, voilà. Donc je vous ai parlé d'Hilary qui panique parce qu'elle dit carrément à la télé, à CNN je pense, qu'ils sont en train de perdre le contrôle sur les médias sociaux. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, là, parce que, eh ben oui, Hillary, tu perds le contrôle, John Kerry, même Bord, perd le contrôle aussi. Voilà. Alors, vous allez m'excuser parce que j'ai beaucoup de nouvelles aujourd'hui que j'ai sélectionnées et elles sont sur ma tablette. Alors, je vais de temps en temps jeter un coup d'œil dessus. Alors, on a une nouvelle très réjouissante. On en a plusieurs au niveau de la santé, mais je vous donne ça un petit peu comme je les ai prises. Alors, on a des nouvelles moins drôles, beaucoup moins drôles que mais je veux quand même, quand jette un regard aussi, un regard
prendre un petit peu de hauteur, c'est ce fameux ouragan Hélène. Alors, ce que les médias officiels ne disent pas, c'est que dans les Appalaches, dans le nord de la Caroline, c'est une catastrophe. Il y a énormément de morts, minimum 2000. C'est catastrophique. Mais ce qui l'est plus encore, c'est que le gouvernement ne vient pas en aide du tout. Ils n'ont envoyé personne, sauf la FEMA, mais la FEMA n'a pas d'argent. Alors, à part occuper les hôtels, comme ça, les gens qui ont perdu leur maison ne peuvent pas être hébergés parce que les gens du gouvernement sont prioritaires pour les hôtels. C'est extraordinaire. Euh, et donc, il y a pas absolument, absolument pas d'aide. Pourquoi je pense que c'est une nouvelle qui va aider, en fait, la restauration de, je ne parlerai pas de l'Amérique grande, etc. Je ne vais pas parler de ça, mais à la restauration de quelque chose qui est tout à fait l'inverse de ce qui est, de ce qui est actuellement, disons, un peu plus lumineux, hein, un peu plus, parce que bon, on ne retirera pas tout d'un seul coup, mais un peu plus lumineux, eh bien, c'est que de plus en plus de gens sont choqués par ce qui se passe et voient vraiment que ce qu'il en est de la réalité, donc particulièrement en Amérique, et ben, voilà, ça risque de faire réagir. Il y a quand même des choses qui doivent se passer dans un mois, c'est très très proche. Je parle des petits bulletins dans un mois. Donc, voilà ce qui pourrait ouvrir les yeux aux gens. Alors, je vais prendre d'autres choses parce que c'est extrêmement triste ce qui se passe. Par contre, ben, j'espère et je pense qu'il y a beaucoup de gens, parce il y a beaucoup sur les réseaux, ça se dit énormément, ça se diffuse énormément, tous les manquements du gouvernement, alors que beaucoup d'argent s'en va dans des pays de l'Est, du Moyen-Orient, on sait lesquels, etc., que beaucoup d'argent est dépensé pour les personnes qui passent la frontière sans autorisation, on ne dira pas les choses autrement. Donc il y a de plus en plus d'enquêtes et de révélations sur Coco. Ben ça, je peux pas ne pas en parler parce qu'à un moment donné, j'ai dit on n'en parle plus de Coco, c'est vrai, mais là, c'est plus de Coco qu'on parle, c'est la vérité qui est en train de sortir un petit peu partout. Donc là, on a le médecin-chef en Angleterre qui a déclaré, alors je vais me mettre devant, là, comme ça va aller mieux, hein, qui a déclaré en commission d'enquête, parce qu'ils ont fait une commission d'enquête. Ben oui, je sais que vous allez me dire, en France, ça traîne du pied. Je sais. Au Québec aussi, au Canada aussi. Mais vous, hein, copain, copain, voilà. Alors donc, la commission d'enquête sur le Covid, que le gouvernement avait potentiellement exagéré les avertissements au début de la pandémie lorsque des mesures de confinement ont été introduites et que les personnes vulnérables ont été invitées à se protéger. Alors, cette information intervient, chose extrêmement intéressante parce que ça se passe au Canada aussi. Cette information intervient après que le Télégraphe ait révélé la guerre psychologique du projet Peur utilisé par les ministres pour effrayer le public et l'inciter à suivre les règles. Donc en fait, le Télégraphe, un journal officiel, mainstream, etc., révèle cette histoire de guerre psychologique. On a la même chose qui se passe en ce moment, aujourd'hui. Il y a un article qui est paru dans le journal de Montréal, qui est à peu près l'équivalent du Télégraphe, un journal très très grand public, très mainstream, mais très lu. C'est un journal majeur qui touche tous les publics. Le titre, c'est Ottawa à vous, c'est ça. Il manipule les citoyens, donc les Canadiens. Donc il manipule les Canadiens. Donc c'est un article relativement court, mais qui parle donc de manipulation et
qui traite carrément le gouvernement, non plus d'un gouvernement qui s'occupe de ses citoyens, mais qui les manipule. Donc, elle donne des exemples, Coco, évidemment, mais climat, etc. Donc, on a vraiment aussi quelque chose qui sort dans des médias, des médias grand public, où on commence à ouvrir les yeux, certains journalistes commencent à ouvrir les yeux, mais surtout, c'est que les éditorialistes laissent passer ces articles. Donc, il y a quelque chose qui se passe et je pense qu'il faut garder un œil là-dessus, c'est intéressant. Donc, je vous les ai lus ça uniquement pour ça, premièrement parce qu'il y a une commission d'enquête, effectivement, mais aussi parce qu'il y a des réactions journalistiques, ça commence à se réveiller. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle en France, il y a un journaliste qui a dit que ça date de 3-4 jours, à l'heure des pros, qu'il savait très bien que la pique-pique ne fonctionnait pas, que toutes les histoires Coco étaient fausses, mais qu'on leur avait interdit de le dire. Il a dit ça en monde, et tout le monde était coincé. Hein. Ça n'allait pas du tout dans le sens de ce qui devait être dit. Donc on voit qu'il y a des choses qui sortent, même au niveau des médias, il y a des journalistes qui commencent à oser parler. Au niveau des médecins, il se passe un certain nombre de choses intéressantes. On va revenir sur Robert Kennedy et Donald. Donc, évidemment, ce mouvement LT est en train de make America LT again, hein, c'est-à-dire rendons l'Amérique à nouveau en santé. Je le dis peut-être dans le désordre, mais il y a vraiment ça d'examiner l'eau, la culture, les conditions d'agriculture, l'air, tout ce qui est pharmacologique, etc. Donc ça s'accentue, la campagne, il y a des gens qui rejoignent donc cette campagne et aujourd'hui, il y a une énorme conférence. Alors, est-ce que je la retrouve, mon énorme conférence? Oui. Donc, il y a un gros panel qui est en train d'étudier ce qui se passe justement, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a dérivé depuis les 100 dernières années pour en arriver à la situation actuelle. Et donc, mettre à plat sur la table, évidemment, les 100 dernières années, c'est l'intervention de comment dire, c'est l'intervention finale, hein, le bouquet final de ce dark monde, hein, ce monde un petit peu sombre qui voulait vraiment mettre la main sur tout. Donc là, il y a vraiment il y a énormément d'intervenants. J'ai été voir tout à l'heure, ils en sont à 4h30 d'intervention, donc voilà, j'écouterai pas tout, mais c'est intéressant et on va probablement en avoir des nouvelles parce que ça démarre là. Puis c'est peut-être pas ce qu'on se disait, là, il va y avoir des procès, etc. C'était encore dans ces cocos, machin truc. Là, on est plus dans quelque chose que je trouve constructif. On est en train de s'intéresser à comment on reconstruit quelque chose de bien, quelque chose de bon. Euh, je n'ai jamais pensé que le côté guerrier, vengeance, on va les pendre, on va les tout ce qu'on veut, les mettre en prison, etc., que ça soit quelque chose d'intelligent. On a bien d'autres choses à faire et notre énergie, on a vraiment à la mettre sur autre chose que sur nos colères, que sur l'agressivité, que sur la vengeance, etc. Cette énergie-là, elle existe, on peut la transmuter et en faire quelque chose de positif, c'est toujours ce que je pense. Je pense qu'il y a mieux à faire. Et donc, c'est vraiment en train, tranquillement, de prendre, en ce qui me concerne, un côté avec des gens qui sont des ténors, qui sont très connus mondialement. Hein, ça, c'est important parce que Robert Kennedy Jr., il est connu partout sur la planète. Voilà. Donc, il y a un mouvement qui, moi, me paraît important. C'est pas un mouvement, oui, bien sûr, ça
concerne ce qui se passe chez eux, l'Amérique, et cetera, mais c'est un fait que ça va faire en sorte que tout le monde va se poser des questions parce que ces vendeurs de cochonneries sont aussi internationaux. Bon, ils s'appellent Monsanto, Bayer, et cetera. C'est très important qu'on ait des mentors. C'est pas une question d'États-Unis versus quand est-ce que ça va se passer ailleurs. Ce sont des gens tellement connus que ce qu'ils font va nécessairement déborder, donner des idées et initier quelque chose ailleurs, j'en suis persuadée. Et encore une fois, tournons notre propre énergie, rejoignons, j'allais dire, cet égrégore positif. On a toujours le choix de l'égrégore auquel on se rattache. Un égrégore, c'est un ensemble de pensées donc, qui crée une forme pensée. Donc on a différentes façons de créer les égrégores et quand on est conscient que ces égrégores existent, eh bien, on va rejoindre consciemment, hein, et non pas comme on l'a fait avant, bah, je suis de gauche, je suis de droite, on ne sait pas pourquoi, mais on est en train de construire, bah oui, des trucs qui n'ont plus de sens, on s'en aperçoit maintenant. Donc là, on peut consciemment rejoindre des égrégores qui sont très positifs actuellement, qui vont déboucher sur ce qu'est leur plan, sur d'autres choses, ça va éclater sur des petites choses, peu importe ce qui va se faire, c'est tout simplement de nourrir ce côté-là, on met nos énergies du bon côté. Mais vraiment, ce qui se passe est à suivre. J'ai une autre nouvelle, c'est un médecin anglais qui a perdu donc son père après une injection, une, voilà, les fameuses injections coco. Donc il a fait le rapprochement immédiatement alors qu'il était très pro, hein, il poussait, etc. Et quand son père est décédé, ça a été le tilt et puis bah là il s'est complètement retourné et il présente un documentaire qui expose hein, euh, Big Food, hein, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire, et Big Pharma. Il présente ça à Washington actuellement. Dans le building du Capitole, c'est là que donc c'est le sénateur Ron Johnson qui l'a invité et qui donc lui permet de projeter ça, de projeter son documentaire. Donc là aussi, à des niveaux relativement hauts, disons, on a quand même des gens qui bougent, des choses qui sont en train de se passer, ce sont vraiment des choses à suivre pour moi. C'est vrai qu'il y a des bombes qui pètent à droite, à gauche, etc. Il y a des choses comme ça. Bon, je ne ferai pas de commentaires là-dessus, j'essaie de ne pas comment? C'est pas que je regarde pas ce qui se passe, je regarde ce qui se passe, je, je déplore. En fait, je pense que il y a la vérité qui est en train de tout simplement d'éclater de qui est qui, jusqu'où celui qui a des cornes, là, comme ça, là. Jusqu'où celui qui a des cornes ben, a ses antennes, ses marionnettes et ses exécutants. Donc voilà, on en est là. Et donc c'est pareil, là, il faut faire vraiment un travail pour savoir ce qu'on alimente comme égrégore, haine, pas haine, etc. C'est c'est pas facile, je le reconnais, parce qu'il y a des choses qui nous choquent, mais il faut, encore une fois, c'est cette fameuse histoire de point de neutralité, au lieu de prendre parti tout de suite et de s'énerver, de criser, de ce qui se comprend, hein. Mais au lieu de faire ça, et de faire une pause, un stop en disant bon, comment je peux réagir à ça? Comment je peux alimenter quelque chose que j'ai envie d'alimenter? Parce que si vous avez envie d'alimenter la colère, la haine, après tout, moi j'y peux rien. C'est- Je pense pas que ce soit la bonne chose, mais je suis pas dans ce que vous désirez, ce que votre conscience désire manifester. Ceci dit, je suis persuadée qu'il n'y a pas beaucoup de conscience qui désire manifester la haine. Ça va être ma conclusion. Je ne crois pas à cette option-là. Voilà. Donc, c'était un petit peu pour refaire le point. De temps en temps, j'aime bien un petit peu voir les choses qui se passent. Mais en fait, je vous rassure, on est dans le jeu et on est beaucoup plus puissant que ce qui croit.
Heu, je viens de vous en parler, on rejoint ce qu'on a envie de rejoindre. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des changements qui s'accélèrent, hein, qui sont vraiment, le pied sur la bonne pédale. Alors je vous remercie. Je vous redemande encore une fois de partager au maximum cette vidéo, hem, de vous inscrire. Il va y avoir d'autres vidéos dans lesquelles je vais parler des croyances. La prochaine sera sur soit l'éducation, soit la santé. La santé, je pense qu'il y aura au moins 2 vidéos là-dessus, parce que c'est un énorme, énorme, énorme sujet. Donc, je ne sais pas laquelle je diffuserai en premier, mais c'est pour bientôt, c'est pour très bientôt. Alors merci et à la prochaine vidéo. Salut!